Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert spéciale Ligue 1. À mi-chemin du mercato hivernal, les clubs français ont encore peu bougé dans le sens des arrivées, mais tout le contraire au niveau des départs. L'OM vient de vendre Robinho Vaz à la Roma pour 25 millions d'euros, dont 3 de bonus. En parallèle, certains dirigeants sont soit tournés vers l'été prochain, soit focus sur les prolongations, soit les deux comme le PSG. Après avoir réglé la situation d'une grande partie des joueurs sous contrat jusqu'en 2027, le champion d'Europe est désormais devant les cas Barcola et Dembélé. Du coup, c'est assez pour faire un numéro complet, mais un mot tout de même sur certains dossiers chauds hors de France. Du côté de l'Angleterre, Manchester City a accéléré la piste gay jusqu'à convaincre Crystal Palace grâce à une offre d'environ 23 millions d'euros. De quoi écarter une bonne fois pour toute le Bayern ou encore Liverpool. Au passage, Oliver Glasner va également quitter les Eagles dans 6 mois. L'entraîneur du club anglais a annoncé en conférence de presse vouloir un nouveau défi à l'issue de la saison. En parlant d'entraîneur, impossible d'ignorer les événements au Real Madrid. Tout juste éliminé par Albacete en 8ème de finale de Coupe du Roi, Arbeloa serait déjà sur la sellette. La presse espagnole explique que le club merengue est en quête d'un nouveau coach en étant lié à Jürgen Klopp et désormais Mourinho, de plus en plus contesté au Benfica. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait prévu des décisions fortes pour l'été prochain. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, fait même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, mais surtout sur la série transfert. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain désormais remis en question. Après l'élimination en Coupe de France, le journal L'Équipe a relancé le débat du mercato hivernal devant les dernières prestations moyennes du champion d'Europe, fruit d'états de forme incertains et d'un effectif en manque de ressources. L'article fait une liste des problèmes dans presque chaque secteur, dans le milieu de terrain de plus en plus irrégulier face à la fatigue, plus la défense et l'attaque dans le besoin de profondeur. Les retours d'Hakimi et Mbaye vont en partie régler l'affaire, mais la concurrence est toujours trop faible. D'ailleurs, une source proche d'un joueur parisien a prononcé un discours similaire avant d'aller sur un autre aspect important. Je cite: ne pas avoir amené plus de concurrence est une erreur, il aurait fallu amener des mecs qui ont envie de jouer leurs cartes. Là on sent des mecs qui jouent de façon plus tranquille, le coup de moins bien il est dans l'envie. Dans le contre-pressing on sent que c'est plus tout à fait la même équipe, il y a un manque d'envie de gagner sa place, des joueurs trop installés. Interrogé par le média français, l'ancien lyonnais Pedretti s'est également permis une comparaison. Je cite: sur ce que je vois, il y a une différence en termes d'engagement entre les compétitions nationales et la Ligue des Champions où il y a un supplément d'âme. À Lyon, les Coupé, Juninho, Govou, Wiltord, ils avaient tout gagné mais ils avaient tout le temps faim. Il y avait une exigence totale en séance, et puis on avait un groupe sans doute plus étoffé que Paris. Mentalement, tu pouvais pas te relâcher, t'avais le président qui te mettait une sacrée pression. Au milieu des avis partagés en nombre, le staff parisien voudrait miser sur la récupération physique du groupe au printemps, et Luis Enrique aura encore assuré en conférence de presse ne rien faire en dehors des opportunités de marché. En attendant une potentielle évolution, le PSG vient d'être lié au nom d'Enzo Fernandez en vue de l'été prochain, et les informations sont surtout autour des prolongations. Fabien Ruiz et Mayulu devraient partir sur un contrat longue durée. Par contre, la situation est plus délicate à propos de Barcola et Dembélé. Après avoir donné un accord verbal en fin de saison dernière, le premier a repoussé l'échéance suite au changement d'agent et de statut de titulaire à joker de luxe, de quoi laisser place aux rumeurs à l'étranger. Certaines sources rapportent que Manchester United avait ciblé Barcola jusqu'à l'idée d'inclure Rashford dans une éventuelle opération, mais l'international anglais aurait bloqué les plans du club mancunien en ayant la volonté d'être de nouveau prêté au Barça. Bien sûr à prendre avec des pincettes. En parallèle, le second a une proposition orale en dessous des attentes, même si les communications soient assez différentes d'une source à une autre. Le clan du Ballon d'Or a démenti avoir reçu une offre ou refusé quoi que ce soit. Fabrizio Romano est allé dans le même sens, mais quelques sources proches du club de la capitale et certains acteurs du marché ont commencé à évoquer l'Arabie Saoudite, à l'image de Marc Néchenois dans le podcast 100% PSG d'ici Paris-Île-de-France. Je cite: ceux qui connaissent Ousmane disent qu'il fera pas une carrière jusqu'à 38 ans. C'est plutôt quelqu'un dont on dit qu'autour de ses 30 ans il pourrait émigrer vers l'Arabie Saoudite et y finir sa carrière. Le football oui, mais il y a aussi d'autres choses qui l'animent. Avec son statut de Ballon d'Or, il peut réclamer des choses au PSG mais aussi ailleurs. C'est pour ça que ce dossier sera à suivre durant le mercato estival. Tout ce que je dis, il n'y a pas que des infos mais aussi une part de logique et d'expérience que j'ai par rapport au marché des transferts. Aujourd'hui, un club saoudien n'aura pas de problème pour venir mettre plus de 80 millions d'euros sur le Ballon d'Or sortant. Pour Ousmane à 29 ans, je crois qu'après la Coupe du Monde, il n'y aura pas de problème pour aligner ces sommes-là. Derrière, Luis Enrique a eu l'occasion de répondre aux dernières nouvelles en conférence de presse avant le derby parisien. Je cite: ce sont des rumeurs tout le temps autour du PSG, on est habitué, c'est privé et ça le restera, il y a beaucoup de fake news, c'est important de déstabiliser les joueurs et l'équipe, mais rien de ça ne va se passer, c'est normal d'avoir des négociations mais ça reste privé, nous savons ce que nous voulons et c'est le plus important, en ce sens on est tranquille et calme, normalement tu dois gérer les problèmes sur la pelouse mais en ce moment on cherche à nous déstabiliser à l'intérieur avec des fake news, mais rien à voir avec notre équipe, tu prends aucune déclaration de ce que je dis dans le passé, ce que j'ai dit était très clair et rien n'a changé. Du
Côté de Marseille, un premier départ va sans doute précéder d'autres mouvements sous peu. Après avoir envoyé Robinho Vaz à la Roma, l'OM vient de réintégrer Neil Maupay à l'effectif, mais Bakola et André Gomes sont toujours en partance. L'agent d'Augsburg a quant à lui indiqué que le milieu danois sera marseillais pour la seconde partie de saison. Au niveau des arrivées, le club olympien aurait pisté l'attaquant du Genoa Jefe Kator, l'ailier droit de Feyenoord Hadj Moussa également suivi par Chelsea, et Imad Abdelli en faisant déjà une première offre de 2 millions d'euros plus bonus. Néanmoins, Angers a réclamé le double par fixe jusqu'à répondre par l'intermédiaire de Laurent Boissier sur RMC. Le directeur sportif du SCO est catégorique sur la situation de l'international algérien. Je cite: de toute façon, dans un transfert, faut que le club vendeur soit d'accord, le club acheteur et le joueur. Et si l'équation se fait à 3, c'est un super truc. Et s'il y en a que 2 qui sont contents, malheureusement, ça va pas se faire. Imad est sollicité par l'Olympique de Marseille, c'est pas un secret de polichinelle. Malheureusement, ça se fait pas dans le tempo qu'on aimerait que ça se fasse. Ils sont pas dans les conditions non plus. On fera en sorte de protéger le plus possible l'institution, le SCO, que l'on soit respecté. Déjà, c'est la première des choses. Et puis, bien entendu, si on peut contribuer au bonheur d'Imad, on y participera parce qu'il le mérite. Il a donné beaucoup pour le club, mais faut pas que ce soit au détriment du SCO d'Angers. Si c'est dans les règles de l'art, je pense qu'on est assez intelligent pour comprendre certaines choses. Il a évoqué lui le désir de rejoindre ce club, il nous l'a dit clairement et précisément. Au passage, Angers est également en passe de vendre Sidiki Chérif. Attendant le viseur du Paris FC, l'attaquant du SCO s'est mis d'accord avec Crystal Palace. En parlant du Paris FC, le promu fait partie des clubs français les plus actifs. Le PFC a obtenu le prêt de l'ancien Rémois Mounetti sans option d'achat, mais d'autres recrues sont attendues dans les prochains jours. En plus de Matistel et Ludovic Ajor, Kedin Dzeko serait une des pistes offensives. En parallèle, le club parisien a proposé 25 millions d'euros dont 10 de bonus pour le nouveau Pogba Patrick Zabi. Mercredi, Pierre Ferracci faisait d'ailleurs un point sur les objectifs du Paris FC en janvier dans les colonnes du Parisien. Je cite: on veut prendre 3 joueurs minimum mais on espère arriver à 5 car on a un effectif qui est quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger. La concurrence va aussi en réveiller certains. Après, tout dépend des opportunités. Je commenterai pas les noms mais certains souhaitent pas venir ou leur club demande beaucoup trop. On veut garder un équilibre financier comme l'a répété l'actionnaire. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lens a dû lancer le dossier d'un gardien remplaçant suite à la blessure de Régis Görtner. Pierre Sage vient d'appeler l'ancien lyonnais Mathieu Georgelin libre de tout contrat. Par contre, le club artésien devrait ensuite garder l'effectif actuel intact. Le directeur sportif des 100 ailleurs, Jean-Louis Leca, a déclaré être assez armé pour finir la saison. Lyon va lever l'option d'achat de Satriano pour prêter l'attaquant uruguayen à Retafe dans la foulée. L'OL a dans le même temps avancé sur le milieu danois Noah Nartey et le Titi parisien Douam Camara en concurrence avec Strasbourg. En attendant, le club alsacien est en passe de recruter Jessim Yassim contre 7 millions d'euros. Lille a permis à Ragoubert de retrouver Luis Castro du côté de Levante en prêt. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à Dunkerque en Ligue 2. Rennes est de plus en plus menacé sur certains joueurs. Le Bayern et Chelsea auraient intensifié leur intérêt pour Jérémy Jacquet alors que Kader Meïté est dans le viseur d'Al Hilal. Toulouse a reçu une offre d'environ 18 millions d'euros de Wolfsburg pour Charlie Cresswell. Après avoir récupéré Woodface en prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros, Monaco pourrait perdre 3 éléments entre Thilo Kehrer ciblé par Beşiktaş, Eric Dyer proposé à West Ham et Crépin Data porté par ses performances à la CAN. Le Havre a relancé Sofiane Bouffal libre de tout contrat avant d'obtenir le prêt de l'ancien milieu défensif de Saint-Etienne Gournadoit. Par contre, Romain Fèvre fait marche arrière. Un temps annoncé au HAC, l'ancien Brestois s'est finalement engagé avec Auxerre. Nice est susceptible d'aller au prud'homme dans les dossiers Jérémy Boga et Terem Moffi. Les deux joueurs voulaient une résiliation de leur contrat, mais le gym a refusé face au montant initialement investi. Nantes a signé l'international malien Ibrahima Sissoko en même temps de renvoyer l'international sud-coréen Onga Mayons avant qu'il ne soit de nouveau prêté à la Gantoise. Metz vient quant à lui d'empocher 12 millions d'euros grâce au transfert de Brian Maggio à Aston Villa. Au rayon des officiels tout championnat confondu, Tottenham s'est offert Conor Gallagher contre 40 millions d'euros. Chelsea a renvoyé Buonanotte à Brighton avant qu'il ne soit prêté à Leeds dans la foulée. Brentford est venu poser 10 millions d'euros sur le buteur belge Kaye Fouro. Aston Villa a cédé Daniel Malone à la Roma en prépayant de 2 millions d'euros avec obligation d'achat de 28 millions d'euros si qualification européenne. Par contre, le club de la Louve s'est fait doubler par l'Atalanta dans le dossier Raspadori. La DA aura déboursé 22 millions d'euros sur l'attaquant italien. L'AC Milan a prêté le fils de Zlatan, Maximilian Ibrahimovic à l'Ajax. Le Barça vient d'acter le retour de Cancelo. Leipzig s'est attaché les services du jeune ailier gauche nigérian Souleymane Sani pour plus de 5 millions d'euros. Les Glasgow Rangers ont investi le même montant sur le milieu danois Choukwani. Un certain Balotelli a rebondi en deuxième division à Emirati. Enfin, des nouvelles de Mamadou Sakho. L'ancien parisien a annoncé raccrocher les crampons avant le derby parisien PSG-PFC en Coupe de France. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao, ciao.